L'actualité sportive reste dominée par la soirée de la Ligue des Champions où nous allons revivre encore de moments très forts. La beauté du football va se révéler déjà demain à partir de 20 h. Mais nous ne sommes pas encore là. Nous allons décortiquer sur l'actualité de ce qui s'est passé la semaine passée où le Real, le Barça, le Dortmund, le Paris Saint-Germain nous ont enveloppés dans beaucoup de choses. Mais nous parlerons bien évidemment dans notre émission d'aujourd'hui la Ligue nationale de football qui s'est terminée par la phase classique où on a vu deux équipes qui se sont qualifiées pour le play-off. Je ne suis pas seul sur ce plateau, je partagerai ce plateau avec bien évidemment Trésor Tombi Corneille. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir Carlos et bonsoir également à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Bonsoir également à des Chris, Magamo, les nostalgiques. On est ensemble. Voilà, Trésor, je l'aurais dit encore, Trésor. Attention, ça va, Trésor? Oui, ça va malgré la grippe qui nous rend un peu à néant, je peux le dire comme ça, ces derniers temps à Kinshasa, mais quand même, on est en vie, c'est ça l'important. Dieu voit ton esprit, c'est la grippe. Bon, voilà, c'est quand même pour amener les plaisirs sur ce plateau. On a également, comme a dit Trésor Tombi, le nostalgique de cette émission, c'est bien évidemment Christopher Magambo. Bonsoir et bienvenue. Ouais, bonsoir Carlos, bonsoir aussi à Trésor Tombi. Lui vraiment qui est un journaliste complet. Hein. Il fait presque tout. Comme son nom, Trésor Corneille Tombi. Ouais, bonsoir aussi à tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout. Alors Christopher Magambo, style Coco taillé de Fali, est-ce que tu as suivi Fali? Ou peut-être que voilà, les styles ici, quand je vais braquer la photo que j'ai ici dans mon téléphone, les gens ne vont pas croire que c'est toi. Hein. Cette photo-là date, hein. Ouais. Ça fait, je crois, 7 ans passés, la photo-là. Okay. J'étais encore jeune, maintenant j'ai vieilli. Ah, j'ai le poids de l'âge. Vraiment, c'est style. Avec un corps un peu gelé, ça fait au moins 5 ans. 5 ans que je me reste comme ça. Je n'ai suivi personne. Ah, j'ai personne. Donc, de Chris dit qu'il a vieilli, tandis qu'il a un corps qui ne vieillit pas. Trésor, tu partages pas la vie. Hein. Bon, c'est son avis. Faut analyser le corps déjà. Bon, l'analyse, on est là pour le sport. On va analyser. On est là sur le sport. On va analyser, je pense, au Savin avec Jade, surtout Jade qui va en parler. Vraiment, c'est un plaisir. Voilà, très cher téléspectateurs. Nous débutons déjà cette émission, vous le comprenez bien, avec ces coups d'envoi de séminaires de formation. Si on est d'accord avec la régie, là, c'est la RICBU, parce que Vinci Sport, c'est pas seulement le football, mais aussi les diverses disciplines, voilà, qui est quand même tout autour de sport. On va revoir le séminaire qui a eu lieu à Gombe et puis on va se retrouver tout juste après. Le coup d'envoi du séminaire de formation fédérale des éducateurs sportifs de rugby du niveau 1 a été donné mardi par Herman Bonyoliumba, président de la Fédération congolaise de rugby, FEGO Rugby, dans la salle de conférence du collège Sainte-Anne dans la commune de la Gombe à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Très bien. C'est le cas par exemple du Congo central avec une équipe. Il s'est dit surpris par le nombre de participants à cette session de formation. Nous avions dimensionné cette formation pour une quarantaine de personnes. Là, on est 75, donc le message est bien passé, plus que bien passé. Nous avons dû rajouter des chaises et modifier un peu la logistique de cette formation, mais bon, c'est plutôt une bonne chose qu'il y ait un tel engouement pour cette formation, surtout que c'est la première formation fédérale de niveau 1 que nous organisons depuis que nous sommes membres de World Rugby. Donc c'était important que le coach de demain y soit et voilà. Les patrons de la Fédération congolaise de rugby estiment que l'objectif est d'introduire cette discipline dans les milieux scolaires. En fait, la génération que nous avons ici, c'est la génération de futurs coachs qui vont être le bras armé de la Fédération dans le cadre du programme que nous initions, qui est un programme qui va consister à intervenir surtout dans des écoles et dans des entités comme le camp Kokolo, le camp Tchatchi et tout ça. Donc il était important que tous les éducateurs soient sensibilisés et comme ils sont nombreux, ça nous permettra aussi de toucher plus d'enfants. En ajoutant que la fédération ne va pas oublier d'autres provinces. Encore que dans ces séminaires, nous avons des représentants du Nord Ubangi, du Kasaï occidental, du Haut-Katanga,
Donc on a déjà quelques représentants de province, la province du Kouilou. Donc voilà, les provinces sont quand même représentées, mais c'est vrai que nous avons une forte demande de nos ligues en province pour externaliser cette formation. Il faut commencer quelque part. Kinshasa reste le siège des institutions. Donc on commence par Kinshasa, tout seigneur, tout honneur. Mais évidemment, avec le succès de cette session, nous pensons que la direction technique nationale va nous proposer très rapidement un schéma pour pouvoir s'étendre en province. Pour rappel, la Fédération congolaise de rugby organise la formation des éducateurs sportifs du 8 au 12 avril 2025. Les participants ont profité de l'occasion pour souhaiter un heureux anniversaire au président de la Fédération congolaise de rugby, Herman Mbonyoliwumba. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. On vient de voir le coup d'envoi de séminaire de formation de rugby. C'était là une formation pour les éducateurs. On va carrément changer chapitre parce que ça ne se retrouve pas dans nos thématiques de ce soir. Nous aurons bien évidemment le plaisir ce soir de parler de la Ligue nationale de football qui s'est clôturée de cette phase classique où on connaît déjà les équipes qui se sont qualifiées pour les playoffs qui va être très chaud. Je suis déjà avec Trésor Tambi. On a vécu vraiment de moments très forts où on a même retrouvé, je me dis, des Sampé dans un carré très difficile mais qui s'est relevé. Quand tu regardes les équipes qui se sont qualifiées, quelle est ta lecture par rapport à cela? Bon, je vais d'abord commencer par des équipes de la zone centre-sud, avec Mazembe, Popo et les autres. On a vu quand même une équipe de Mazembe tout au début qui était très coincée avec bien sûr deux matchs en retard. Et il y avait également, cette équipe avait peiné aussi pour retrouver sa santé. Aujourd'hui, il y a quand même une bonne chose de ce côté-là. Il y a le Popo qui a montré un visage un peu très Voilà, je disais qu'il y a Mazembe, j'ai commencé d'abord par cette zone, la zone centre-sud, qui a vécu avec, bien sûr, les équipes comme Mazembe, Tout-Puissant, pardon, Saint-Ouen-le-Popo, Don Bosco et les autres. Il y a quand même une très bonne évolution de ces côtés-là. Mais si je reviens ici de l'autre côté avec Vita, Desampé qui s'est qualifié difficilement, et il y a V-Club aussi qui a peiné avec plusieurs défaites dans cette phase retour. Et il y aura vraiment il faudrait qu'il y ait une amélioration de ce côté-là. Il y a Angevert qui a fait qui nous a tous étonnés, qui nous a tous surpris. Je pense que c'est une équipe révélation même de cette édition de l'ICO Cash Ligue 1. Voilà, avec bien sûr il y a Céleste également, le Zègle du Congo. Voilà, ce sont des équipes quand même qui, lorsqu'on les verra peut-être en Afrique, qu'on ne sera pas surpris de les voir en Afrique parce que nous savons la contre-performance des grands qui ont montré leur faiblesse cette saison. Donc je pense que les 12 ont mérité d'être là et l'essentiel est de jouer pour remporter, surtout se classer parmi, je crois, les 3 premiers pour aller représenter le pays en Afrique. Voilà. Là, c'était Trésor Tambi, Christopher Magambo. On regarde, comme a bien dit ici, Trésor Tambi. Il y a même Angevert qui s'est créé une place au sein de ces playoffs. Céleste qui n'a pas pu se retrouver. Lui, d'ailleurs, qui a très bien mené son parcours. Mais Céleste s'est réveillé tardivement. Tandis que Angevert, depuis la manche allée, s'est débrouillé bien. Raison pour laquelle Angevert s'est qualifié peu pour les playoffs. C'est vraiment une belle équipe. C'est une équipe, je l'avais évoqué dernièrement ici, sur ce même plateau, que c'est une équipe que moi j'ai connue à la Ligue de football de Kinshasa. C'est vraiment une équipe qui joue mieux au football. Vraiment, chapeau bas à eux, comme ils vont jouer les playoffs. Je vais essayer de parler des poules. Il y a la poule A et la poule B. Dans la poule A, là où on trouve Mazembe, Lupopo, Sangabalende, Bazano et les autres, là-bas, les championnats, depuis la phase allée, Bazano est aussi qualifié. C'est déroulé
Non, Simba, je crois bien. Simba. Il y a le tout-puissant Mazembe, il y a... Je n'ai pas parlé des qualifiés. J'ai parlé seulement des équipes qui composent la poule A. Oui. Là, depuis la phase aller là-bas, ça s'est déroulé bien. On savait déjà que Lupopo, Mazembe sont en super forme. Elles seront dans les playoffs. Tandis que dans la poule B, vraiment, les choses étaient compliquées. Celle Magné Maignan, qui depuis la phase aller, c'est la seule équipe qui jouait bien. Les autres équipes ont bénéficié de l'abandon des équipes du Grand Kivu, du Nord et Sud Kivu. Il y a Bukavu Dawa, Étoile du Kivu et Dauphin Noir. Malheureusement, il y a la guerre de ces côtés-là. Ces équipes-là n'ont pas pu terminer la phase classique. Et maintenant, les équipes de Kinshasa ont bénéficié de leur absence pour avoir des points et se qualifier. Là, vraiment, je vais féliciter DSMP. Qui s'est réveillé aussi tardivement, mais après... qui vient de loin. Ils avaient Guillaume Ilunga comme entraîneur, un coach qui n'arrivait pas à gagner. Il avait gagné un seul match en faisant des nuls, en perdant d'autres matchs. Il a été limogé, remplacé par le coach du Congo Brazza, Barthélemy Ngatsono, assisté par Male Makanzu et Derbond qui est l'entraîneur des gardiens, qui est un jeune frère à moi que je salue vraiment en passant. Il est un grand téléspectateur de notre émission. Ils sont venus là, ils ont joué 4 matchs, ils ont gagné 3 matchs et on fait un match nul. Et maintenant, DSMP se retrouve dans les playoffs. Ils ont terminé 6e dans les classements final. Je pense que l'équipe est trop moyenne, mais ils vont se débrouiller pour bien se comporter pendant les playoffs. Parce que nous connaissons déjà les favoris. Les favoris sont Mazembe, Lupopo et Magné Maignan. Les autres sont des outsiders. Très bien. Nous allons voir. Non, même avec club se retrouve dans... Certainement. dans l'Absader. Parce que vous avez parlé ici... Voir d'abord le positionnement de ces deux clubs-là, le grand ici à Kinshasa. Le club, je crois, 4e. Et DSMP 6e. C'est là, bon déjà qu'il n'y aura pas grand-chose. Si ces deux clubs-là ne corrigeaient pas les choses, il n'y aura pas grand-chose dans cette phase de play-off. Alors, cette phase de play-off, on regarde au sein du classement avec Gisela Makusa qui nous aide avec les classements du groupe B, du groupe A. C'est l'AS Simba aussi qui se retrouve là où je vois Don Bosco 6e, 4e, c'est AS Simba. C'est quand même de surprises qu'on n'attendait pas. Hein. C'est le football colosi qui se réveille aussi avec bien sûr la volonté politique dans cette province. On n'oublie pas avec bien sûr les infrastructures sportives qui sont construites dans cette province. C'est juste une question de volonté. Si aujourd'hui on construit par exemple des stades partout dans le pays, on verra aussi des équipes. Parce qu'on a 2 joueurs. Hein. Voilà, on a 2 joueurs, on a des talents partout ici au pays. Nous soutenons surtout à l'initiative de travaux de finissage des stades de Lumumba à Matadi pour revoir peut-être le tout capable de Lima et les autres. Donc Simba bénéficie d'abord d'une volonté de son staff dirigeant qui est déjà qui met la main à la poche pour soutenir cette formation. Mais aussi la province là. L'air donne aussi un coup de pouce. Je crois bien, mais on n'a pas d'informations là-dessus, hein, c'est entre guillemets. Donc, mais les infrastructures aussi jouent un grand rôle dans le développement d'un club et le sérieux aussi. C'est ce qui fait que cette équipe, je pense, doit être là. Bon, moi je pense que si on est d'accord avec Gisela Makusa, il peut me proposer le groupe B. On retrouve l'Os Renaissance qui n'essaye pas de se réveiller tout bonnement, qui laisse même sa place, il est 8e au classement. Christopher Magambo, l'Os Renaissance qui a donné une belle image au début de cette compétition. Oui, dès la phase aller, vraiment, avec des victoires et des matchs nuls, mais depuis que la phase de retour avait commencé, je n'ai plus senti retrouver l'Os Renaissance. Mais je les félicite quand même. Hier, ils ont joué leur dernier match face à Céleste. C'était un but partout. C'était un but partout. Non, c'était face à Céleste, oui. Vraiment, c'était un match sans enjeu pour eux. Mais ils n'ont pas laissé les points comme ça. C'est vrai. Parce qu'une fois Céleste gagné ces matchs, c'est vraiment un comportement très professionnel. Moi, je les félicite. Je pense que la saison prochaine, ils vont faire encore de bonnes choses. Pourquoi pas se qualifier pour les playoffs. Ouais, pourquoi pas se qualifier aux playoffs, mais aussi à New Jack aussi qui a bien, au début, qui
compliqué un peu des équipes comme The Club, des SMP, mais après il s'est retrouvé 10e au classement. Les 10e vraiment, je regarde, Nujak aussi pouvait se qualifier. Je n'ai pas compris là-bas comment Nujak est resté comme ça, parce que leur nouvel entraîneur, je les connais bien, un aîné de Mbinza, Djene Toumba, il était venu là vraiment, l'objectif était faire qualifier l'équipe au play-off. Mais malheureusement, ça n'a pas tenu, mais ils se maintiennent en Ligue 1. Donc je pense que la saison prochaine, ils vont faire des bonnes choses. C'est aussi ce réveil de grands qui se sont réveillés et pour sauver aussi leur honneur. Donc Vita, DSMP l'ont fait. Et c'est aussi ça qui a fait que d'autres clubs qui étaient certes brillants lors de la phase aller et sombrés à la phase retour. Voilà, je pense que c'est ce réveil-là des grands. Malheureusement, l'OC Renaissance n'a pas pu le faire. Malheureusement, on aurait pu voir, on aurait voulu plutôt voir cette formation à la phase du play-off. Malheureusement, bon, ça n'a pas donné comme on a attendu. Oui. Mais après, il y a une équipe qu'on n'a pas pu parler aujourd'hui, c'est l'Association Sportive Club qui se retrouve 4e, comme Trésor Tombi l'a dit. Il parle du réveil tardif. Avec Club aussi, c'est réveillé. Ouais, c'est aussi ça, avec Club qui qui ne donne pas. Avec Club a enchaîné 8 matchs sans victoire en 2025. 9 matchs. Donc le club qui n'a pas pu gagner. Mais qu'est-ce qui ne marche pas avec cette équipe, le club? Moi, je pense que c'est un problème de recrutement. Ils avaient vraiment raté les recrutements. Et maintenant, et surtout, moi, je peux parler de l'arnaque du siècle. Le nouveau président est venu avec les Turcs. Ces contrats-là, vraiment, n'étaient pas clairs. On a vu l'équipe se comporter seulement comme ça. On attendait des bonnes choses, mais on ne les a pas vues. Je vois aussi les problèmes des entraîneurs. Parce que bientôt les playoffs vont commencer. Avec le club a changé des entraîneurs. Déjà, Youssouf Dabou qui signe un contrat de l'autre côté. C'est comme logique. Il poursuit sa formation d'entraîneur parce qu'il veut obtenir la licence ACAF. Il est aussi adjoint à Aliou Cissé qui est sélectionneur de la Libye, parce que là-bas ils sont bien payés. Voilà, je ne sais pas s'il est remplacé par qui, mais Vecle va faire comment pour mieux se comporter pendant les playoffs. Avec voilà, l'effectif assez douteux, voilà, ça ne rassure pas toujours. La cohésion, le collectif de cette équipe n'est pas forcément comme on attendait. Mais en fait, on parle aussi de... Parce que les Turcs n'ont pas amené l'argent qu'Evec Club attendait. Hein. Mais est-ce que le contrat... Ils veulent partir aussi. Ils veulent faire partir aussi leur président. Mais Christopher, le contrat de Vec Club, est-ce qu'il a été brandi? Est-ce que même nous, journalistes, on connaît? Est-ce qu'on maîtrise ce contrat? C'était flou. Voilà, c'était flou. Ouais, c'est comme le contrat qu'a eu Desampé avec le fameux président de l'OM, de Marseille, qui n'a même pas été arrivé à un certain moment, on ne sait même pas comment. Jusqu'à présent, on ne maîtrise pas. C'était aussi un mensonge. Est-ce qu'à l'heure actuelle, on peut toujours laisser espérer les supporters, leur donner espoir? Vous voyez le club avec le Turc. Avec l'arrivée des Turcs, le club sera un peu le Arsenal du Congo, quoi. Est-ce qu'on, à ce stade, à l'heure actuelle, est-ce qu'on peut quand même laisser croire les supporters leur laisser dans ces stades-là? Je ne pense pas. Donc il faut être réaliste. Les équipes comme Desampé, V-Club ou aussi Renaissance, je cite les 3 grands de Kinshasa. Donc lorsqu'on met une politique, cette politique doit arriver à son terme. On ne peut pas dire une chose et on fait le contraire de cette chose-là. Donc les partenaires, lorsqu'ils arrivent, nous devons être aussi sérieux. C'est aussi un point important. Lorsqu'on n'est pas sérieux... Mais les partenaires Trésor Tombi doivent trouver du sérieux là où vous êtes. C'est ce que j'ai dit. Le sérieux. C'est ce que j'ai dit. Parce que ce ne sont pas les Congolais. Si moi, partenaire congolais, je viens soutenir un club congolais, je sais la réalité, je connais quand même la réalité sur place, sur le terrain. Mais lorsqu'un blanc vient, par exemple, vous tenir compagnie en partenariat, donc, il veut qu'il y ait du sérieux. On a aujourd'hui les championnats ivoiriens, les championnats ivoiriens qui est diffusé sur Canal+. Ça fait des années déjà. Pourquoi pas les championnats congolais?
Parce qu'on n'est pas sérieux. Qu'est-ce qu'on manque? On n'est pas sérieux. On vous met, on programme une rencontre, un match de football à Mbandaka, et l'équipe de Mbandaka dit que je ne vais plus jouer à Mbandaka à 24 heures du match. Hein. L'équipe de Mbandaka vient jouer à Kinshasa. Et avec quel supporter? Est-ce que tu sais que Céleste est une équipe de Mbandaka? Voilà. Effectivement. Oui, Actuellement, oui. les clubs Céleste a son siège elle prend ses racines à Kinshasa. Dans la commune de Banal, ici à côté. Elle prend ses racines à Kinshasa. Imaginez-vous. Donc ce sont des choses quand même qu'on doit essayer de éradiquer rapidement. Avec les nouveaux sponsors qui est Illico Cash, les choses vont... Bon, les choses quand même marchent cette fois-ci bien. On espère que ce championnat arrivera à son terme et les champions sera réellement champions. Je pense bien, mais avant d'entamer cette question de play-off, j'ai envie de parler de cette équipe qui est conduite par Vide Chimanga. Les Aigles du Congo qui a également bousculé beaucoup d'équipes. Il s'est imposé en moins de 3 ans au sein de la capitale congolaise. Bousculer des Sampé, c'est pas aussi facile que ça. Dans la poule B, les Aigles du Congo ont terminé 2e, juste derrière Maniema Union. Vraiment, c'est une équipe à féliciter. Voilà. Un grand travail de Vide Chimanga. Vraiment, je vois leur président, un ancien président du DSMP, Vide Chimanga. Il sait bien faire les choses. Vraiment, c'est un monsieur qui sait vraiment organiser les choses. Regardez son équipe, sa propriété privée. Regarde comment les Aigles du Congo se comportent. Il a même une académie qui forme des jeunes joueurs. C'est lui actuellement qui a récupéré la terrain annexe du stade Tata Raphaël qu'on appelait Oudjana, mais actuellement on appelle l'Académie des Aigles du Congo. Moi je vois avec lui, cette équipe-là va participer en Coupe d'Afrique des clubs, aux interclubs de la CAF, et pourquoi pas remporter un titre. Sa façon de faire des choses, vraiment, les Aigles du Congo iront loin. Oui, je partage l'avis avec Christopher. Depuis l'arrivée de cette formation, on sent quand même qu'il y a la volonté aussi du côté dirigeant. Il y a quand même la volonté. Et lorsqu'on est structuré, on est organisé, on va aller de l'avant. Mais lorsqu'on est désorganisé, les choses ne marchent pas aussi non plus. Donc c'est une équipe qui monte. Nous la souhaitons de bonnes chances, surtout pour les saisons à venir, pour que le football congolais retrouve un peu cette image-là, et pour que ce championnat surtout retrouve sa place de meilleur, d'un de plus grands championnats en Afrique. Voilà. Trazotambi, il y a une question, lentement mais sûrement, on a entamé quand même le play-off. Une chose qui, après beaucoup de temps, notre Ligue nationale de football a essayé un peu de nous faire douter à chaque moment, mais enfin nous sommes en train de se rapprocher pour que nos équipes jouent le play-off. Est-ce que c'est une assurance déjà pour nous? Oui, c'est une assurance parce qu'on a vécu un championnat où on s'attendait peut-être il y a un moment où tout le monde croyait que le championnat allait s'arrêter. Et aujourd'hui, la phase retour de cette phase classique, c'est joué. On espère encore, et il y a le play-off, je pense au courant de la semaine, il y aura le calendrier qui sera publié, le calendrier de rencontres qui sera publié. On espère voir, surtout, c'est que nous donnons toutes les chances à ce championnat pour que ça arrive à son terme. Parce que si on arrête encore les choses en cours de chemin, ça va encore donner une mauvaise image dans ce championnat qui s'avère être le seul, le football qui reste un sport roi qui nous rassemble à tous. Aujourd'hui, on a le stade qui ne se remplit, les stades qui ne se remplissent plus, parce que les dégoûts. Parce qu'on fait mal. Il y a plus le goût de suivre, voilà. Bon, il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons, parce que on voit que les choses ne sont pas organisées, et chacun de nous se voit un peu dans l'obligation d'aller ailleurs. Et ailleurs, c'est en Europe. Là où les choses semblent bien organisées, les paris sportifs aussi. Et aujourd'hui, on ne sait plus voir les gens en cours de route suivre en grand nombre, en foule, les rencontres de Vitaïmana et d'SMP Renaissance. C'est quand même honteux. Ils ne savent même pas quand ils vont jouer. Dernièrement, avec Club a joué face à l'OC Renaissance. Les gens malheureusement ont marché dans des rues comme ça. Le stade quasi vide. Qui avait match
au stade. Des stades quasi vides. Or, nous tous nous connaissons l'OC Renaissance, comment cette équipe était lorsqu'elle était nouvellement créée, en commençant par les PEFKID. Le problème, c'est aussi cette mauvaise foi, ce mauvais cœur des gens qui sont dans qui s'entourent tout autour des équipes. Voilà. Les gens qui se disent, voilà, ils sont des propriétaires. Moi, je suis propriétaire, moi, je suis. Et demain, moi, je me dis, on doit vraiment parler de ça à un temps un peu lingala. C'est-à-dire qu'on peut savoir. Très bien. Équipe, on a la sacrifice dans la salle pour l'équipe. Donc, lorsque je viens, dans une décision, dans une batunanga tolongwe. Désordre contre la classe. Et ça fragilise directement. Ça a perturbé. Oui. Dès un peu pour se relever, nous savons tous. Pour que cette équipe retrouve un peu sa force. Et il a fallu du temps. Et aussi Renaissance aujourd'hui, que Dieu nous aide, hein, que Dieu nous aide. Bon, bien qu'on dit que Dieu n'est pas dans le football, mais moi j'en appelle vraiment que Dieu nous aide et que le football congolais retrouve un peu sa place. Le FC Renaissance qui est à un moment, l'autre FC Renaissance qui joue la Ligue 2, quand ils vont monter en Ligue... On l'appelle FC Lité, quoi. Donc il n'est plus obligé d'être appelé... C'est une propriété privée des Moukounas. Comme parce qu'ils ne sont plus ensemble. Hein. L'OC Renaissance actuellement appartient aux gens de Matonguia. Bon, c'est tout à fait normal parce qu'ils ont participé à la dissolution de DSMP aujourd'hui, qui a trahi, qui a trahi. Mais les FC Renaissance de la Ligue 2 aussi se comportent bien. Hein. Ils sont on espère le voir en Ligue 1 la saison prochaine. Il peut monter en Ligue 1. Alors, parlons un peu du play-off. Comment ça va se dérouler déjà quand on regarde les équipes comme TP Mazembe, Simba, Lupopo, Tanganyika, Dombosco, les Aigles du Congo, Vic Club, Maniema Union, Rangers, Sangabalende aussi, Anjouer et puis DSMP. Comment jugez-vous de Chris déjà ces challenges des équipes qui vont avec de surprises comme Anjouer, Simba et les Aigles du Congo? Dombosco, un habitué, on peut dire, déjà de cette compétition. Oui. Mais quand on voit les Aigles du Congo, Anjouer, Simba, vous attendez à une surprise au sein de cette compétition? Oui, pourquoi pas une surprise? Parce que déjà, il y a les Aigles du Congo qui se comportent bien. Ils ont terminé deuxième des groupes B. Donc, sûrement, ils vont bien se comporter au play-off. Moi, je pense qu'il y a aussi l'équipe de Anjouer, une équipe qui s'est jouée au football. Moi aussi, je pense qu'ils vont aussi bien se comporter. Parce que la phase des play-off va se jouer entre deux grandes provinces. Il y a la grande province du Katanga et la province de Kinshasa. Il y a une seule équipe de notre province, c'est Sangabalende. Il y a Maniema Union aussi. Et Maniema Union, déjà, qui est grand, qui est à Kindu, et Sangabalende. Je pense que cette année, Sangabalende est vraiment fort, parce que nous avons vu là-bas, ils ont terminé troisième dans la poule A. Je l'ai dit ici au début de cette émission, les favoris sont TP Mazembe, qui est l'équipe, la petite de la Lina Foot. Il y a aussi le Popo qui a une bonne équipe, qui est aussi une équipe favorite. La troisième équipe favorite, c'est Maniema Union. Une équipe qui nous a habitués de bien jouer ces dernières années. Les autres sont des outsiders. Je pense que Veclub va essayer de renforcer son équipe pour mieux jouer les playoffs. Idem pour DSMP aussi. C'est ça. Voilà, présentons bien un dernier mot par rapport à ces sujets et puis on va clore. Bon, je pense que je vais marcher un peu dans ce que Chris vient de dire. Voilà, c'est tout à fait normal de voir que les championnats est là et on va s'attendre quand même à des matchs très plaisant, c'est ça, c'est ce qu'on peut dire. Mazembe, Veclub, Mazembe et DSMP. Moi je regrette l'absence des équipes du Grand Kivu. Malheureusement, voilà, avec la situation, la guerre, nous sommes de cœur avec vous. Nous sommes de cœur avec vous. Nous sommes vraiment des cœurs. Et le championnat va, si les choses iront bien, on aura vraiment des matchs plaisants et il y aura du monde cette fois-ci dans les installations sportives du pays. Voilà, c'est ce que nous désirons, c'est ce que nous voulons. Nous sommes de cœur avec nos frères et sœurs de l'Est du pays, avec tout ce qui s'y passe. Nous partageons vraiment cette douleur parce que
c'est l'ensemble du corps, voilà, quand l'œil est touché, c'est le corps tout entier qui est touché. Voilà, nous allons évoluer avec l'actualité qui reste, je l'ai dit au début de cette émission, avec le quart de finale, retour de la Ligue des Champions européens, avec bien évidemment le Barça qui va commencer déjà demain à partir de 20h. Barça qui a bien mené les Turcs avec au match aller, c'était bien évidemment 4 buts à 0, l'FC Barcelone qui est déjà qualifié, mais je suivis un sifflet qui dit il n'est pas encore qualifié. Non, il n'est pas encore qualifié parce qu'il est en train de jouer. Il impose son style de jeu. Et je me dis, c'est un Barça très rassurant. Ouais, déjà l'équipe se comporte bien depuis le début de la saison. Et surtout, parlons de cette année 2025. La seule équipe qui n'a pas encore perdu, c'est le FC Barcelone. L'équipe n'a pas encore perdu. L'équipe joue bien. L'équipe gagne des matchs. Donc, il est difficile à être bâti sur le terrain. Donc moi je pense que Barcelone avait bien fait de gagner Dortmund 4-0 lors de la manche aller. Je pense que demain mardi à Dortmund, les matchs vont se jouer à 20h heure de Kinshasa. Barcelone va essayer aussi de bien se comporter, pourquoi pas arracher même un match nul. Je sais bien lors de la phase classique, Barça avait aussi joué Dortmund, une équipe de Dortmund que Barça avait bâti dans son propre terrain 4-3. Je pense que demain aussi, Barcelone va essayer de faire mieux. Donc pour moi, Barça a 90% des chances de jouer le demi-finale. Alors, très entendu, les volcans allemands peut-ils renverser le Barça? Est-ce que si Barça, et quand on regarde tout ce que ça a donné au fil de ces derniers temps, c'est Barça qui impose carrément ces lois-là de dire personne ne peut me battre, voilà, ils donnent de coups de gifle, je dis 4-0, et Borussia Dortmund qui rétorque, dit on a notre public, on a nos joueurs, on peut renverser la situation. Ce n'est pas le public qui joue sur le terrain d'abord, et puis je ne vois pas Dortmund battre, bon, c'est qualifié. Il peut battre Barça, mais pas se qualifier. L'assurance des Barcelonais, je ne suis pas barcelonais, mais je suis analyste, j'essaie d'analyser le... Moi je parle même pas de toi. Merci beaucoup, mais je ne vois pas... de Patrick Mwamba. Je ne vois pas Patrick Mwamba que je salue. Tout en restant rationnel. Tout a été déjà fait au match aller. 4-0 face à quelle équipe? C'est le Barça. C'est le Barça qui a joué face à Dortmund. Une équipe qui marque plus que tout le monde. Je sais que Dortmund aura l'appui de son public. Et il y aura quand même cet engouement des Allemands. On sait très bien comment ils se comportent ces derniers. Mais je ne vois pas cette équipe se qualifier. Et le match, comme Declis venait de le dire, puis c'est terminé par un match nul. Mais il y aura 2 buts. Là, il faut en être très sûr, il y aura 2 buts dans cette rencontre. Mais je ne vois pas Dortmund se qualifier face au grand Barça. Vous ne voyez pas Dortmund se qualifier avec l'effectif qu'il a par rapport au Barça, qui nous surprend, ça c'est vrai. Mais je ne sais pas. Ça, c'est des avis de nos analystes sur ce plateau. On avance, hein, parce que c'est les Barça qui restent carrément le favori de cette Ligue des Champions. Hein. Quant à moi, quand vous regardez parmi les équipes qui restent, oui. Cette équipe, les collectifs, l'envie de jouer, l'envie de gagner. Parce que je me souviens, toujours ici, on avait dit un jour qu'entre le Barça, entre Barça et Liverpool, il y a une équipe qui va terminer championne. Aujourd'hui, on a Liverpool qui a été éliminé par le PSG. On a le Barça qui reste encore en lice. Et on voit comment elle se comporte. Donc ça nous laisse croire déjà qu'elle est vite favorite dans cette compétition. Donc tu n'as même pas peur du Paris Saint-Germain. Il y a des gens qui disent voilà, Real est habitué de gagner des champions simples. Il fallait maintenant savoir la grandeur des équipes. Maintenant il faut faire face à ces genres d'équipes. Non, le nouveau format a compliqué beaucoup d'équipes, je peux le dire. Mais le Barça est fort grâce à son nouvel entraîneur, Hansi Flick. Vraiment, il a beaucoup apporté. Je comprends maintenant pourquoi en Europe, on paye bien les coachs. Les coachs, vraiment, ont un grand apport dans leur club. Regarde la gestion des joueurs, comment il a fait.
Vraiment, le Barça est trop fort cette saison. Mais dire que je suis rassuré que le Barça va remporter la Champions League, là, je vais dire non, je reste rationnel. Une équipe peut être trop forte et elle perd aussi sur le terrain. Il y a aussi des surprises parce que le foot reste la seule discipline sportive que les plus faibles peuvent battre les plus forts. Là, on les voit souvent au football. Donc, tout est ouvert. Le PSG de cette année est aussi fort avec Luis Enrique, qui joue sans star. Actuellement, Dembélé joue au numéro 9 comme électron libre. Et il tourne autour de cette attaque-là. Paris aussi peut faire des bonnes choses. L'Inter de Milan, une équipe qui est très forte, imaginez-vous. Et l'Inter de Milan a joué face aux grands dans cette compétition, effectivement. Il n'en que c'est qui est 3 buts. Battre les Bayern de Munich à domicile, dans le stade des Bayern de Munich, à l'Allianz Arena, c'est pas une chose facile. L'Inter a réussi à le faire. Bon, pourquoi pas aussi l'Inter de Milan peut remporter aussi cette Champions League-là. L'Arsenal de cette année, l'équipe d'Arsenal, que les gens doutent vraiment, donne des scores à partir de son championnat. Même en Champions League, j'avais vu, nous sommes en quart de finale, en huitième de finale, l'équipe d'Arsenal avait battu PSV 7 buts à 1 dans le stade des Il y a un truc pour ça qu'il faut faire, faut pas aller très vite. Qui peut faire des bonnes choses. Je sais que c'est une équipe qui va faire de bonnes choses, mais je pense qu'on doit aussi voir le classement de buteurs de la Ligue des Champions qui est conduit par l'FC Barcelone avec Rafinha, 12 buts marqués durant cette compétition, celui de Lewandowski. Vous savez, Barça est en train de coordonner cette compétition depuis les débuts jusqu'à en arriver là. Ça vous dit quelque chose quand vous regardez cela? Bah oui, hein, je me rappelle de cette rencontre entre Barça et Dortmund, le premier but. Le premier but pressé par... nous avons vu quand même la pression de Rafinha qui a couru pour pousser au fond du filet cette balle qui était déjà en quête du filet. Malheureusement, je ne sais pas malheureusement... Quand c'est les débuts, c'est difficile. Après, ça a suivi... Mais quand même, le but a été compté. La balle filait au fond, mais elle n'avait pas franchi la ligne. Bon, la balle prenait déjà la direction du but, mais malheureusement, pour le tireur, Rafinha est venu pour enfoncer le ballon au fond du filet. Bon, c'est une bonne chose déjà pour Barça qui aligne déjà deux joueurs dans ce royaume de buteurs, et c'est une bonne chose. Et je pense qu'il y aura un buteur de ce côté-là, mais les choses s'avèrent un peu coincées, se montrent un peu coincées. Ça fait aussi la beauté de cette saison. Avec bien sûr plusieurs buteurs, avec un écart d'un but, 2 buts, 3 buts, et on ne sait pas encore. Là aussi, ça reste. Ça nous laisse en suspense. Depuis le début de la saison. En suspense. Et donc, je peux dire que tout sera mis au clair à la fin de cette compétition. Voilà. Alors, Chris Magambo, vous avez parlé ici de la meilleure attaque de cette compétition, qui aligne bien évidemment. Chapeau bas à cette équipe de FC Barcelone. Deux joueurs au sein de buteurs, le premier et le deuxième, c'est qui suit Rafinha et Lewandowski. Rafinha a été façonné par les nouvelles entraîneurs ainsi Rafinha qui déjà tout le monde combattait, c'est un buteur de carrière. Rafinha, que même vous avez combattu Rafinha pour être éliminé de FC Barcelone. Aujourd'hui, vous êtes en train de l'encourager. Il avait un problème d'adaptation. Oui, vraiment, il manquait beaucoup de billes la saison passée sous la conduite de Xavi Hernandez. Mais le nouvel entraîneur est venu, il lui a donné confiance. Maintenant, il est vraiment licite devant les poteaux. Il marque beaucoup de billes. Nous l'encourageons, nous savons qu'il est en train de faire des choses merveilleuses pour le FC Barcelone. Bientôt, ça sera la fin de la saison. Il va aider le FC Barcelone à remporter des titres. Aujourd'hui, Rafinha aide, même si Patrick avait combattu aussi Rafinha à certains moments. Il a un avis favorable. Il a un avis favorable. Bon, c'est quasi normal. On va pas se lâcher, mais il y a le cauchemar de ce mercredi pour tous les merengues qui vont suivre ces matchs, qui vont opposer. Ils sont motivés. Le Santiago Bernabéu va recevoir le show, le Gunners. Les Gunners vont être, je me dis, ça serait bien évidemment une soirée, une demi-finale, je ne parle pas des demi-finales, des demi-finales. Ce serait une finale en demi.
parce que ça sera très chaud. 3-0 au match aller. L'Arsenal a gagné par 3-0 avec ses 2 coups francs de Rex qui... des coups francs magiques. 2 coups francs magiques. Ah, des coups francs magiques du côté de Gunners. Et puis, le Real doit faire face à cette équipe de Gunners. Est-ce qu'on se pose la question hein, pour déjà cette thématique qu'on a choisie ce soir? Vous pensez bien, plutôt j'ai envie de dire Christopher Magambo, Christophe Tambi, que le Real peut remonter ou c'est la fin d'arène? Bon, nous connaissons tous les aventures entre les Real de Madrid et les équipes anglaises en Ligue des Champions. On se souvient de l'aventure entre Real Madrid contre Chelsea. On se souvient de l'aventure entre le Real Madrid contre Liverpool. C'est dans ces temps difficiles-là que cette équipe essaie de se réveiller. C'est aussi ces côtés-là du réveil, ces côtés un peu fort de cette formation. Lorsqu'on est bloqué, on est en blocage, on est devant une impasse en ce qui concerne bien sûr la qualification, on se met pour relever ces défis. Nous connaissons la force de cette formation du Real de Madrid. Si pour Dortmund, nous n'avons pas donné des chances, mais pour le Real de Madrid, je pense que connaissons cette formation. La positivité connaissons cette formation. Au regard du Real, oui. Parce qu'il regorge historique. C'est l'ADN du Real, voilà. On dit. Voilà, nous analysons, nous sommes analystes, c'est pas aujourd'hui. Voilà. Avec, bien sûr, c'est ce sport roi, le football. Nous essayons de suivre un peu de près cette formation, bien que plusieurs analyses font état d'une défaite du Real de Madrid face à Arsenal concernant l'historique, ou soit l'histoire entre les deux formations, le palmarès. Le Real n'a pas de victoire, plus de victoires devant Arsenal, mais ça sera quand même en Espagne, devant son public. Bon, bien que le public, comme j'avais dit, pour Dortmund ne joue pas, mais je pense qu'il y aura quand même, ça sera une rencontre très plaisante. Et le Real n'a pas encore dit son dernier mot. Je me rappelle, nous renvoie encore une fois de plus, dans l'histoire entre Real de Madrid et les clubs anglais. En Ligue des Champions, nous savons comment les choses... Jusqu'à remporter la Ligue des Champions face à Liverpool. Face à Liverpool. Les choses sembleront... Bon, je peux dire les choses vont tourner peut-être en mal pour Arsenal, mais on n'est pas encore là. Arsenal bien parti déjà avec 3-0. Et ce n'est pas face à une petite équipe, c'est face quand même au Real de Madrid. Voilà. Et cette formation aussi d'Arsenal ne viendra pas aussi en victime expiatoire. Elle viendra aussi pour jouer, et rassurer surtout, confirmer sa qualification et acquise déjà, je peux dire, à 50%. 3-0, ce n'est pas donné à n'importe quel club et on est dans quelle étape de la compétition, une étape à l'élimination. Donc vous perdez de 2 matchs, vous rentrez, vous restez à la maison, c'est fini. On vous attend l'année prochaine. J'ai senti l'âme d'analyse au sein de ces magnifiques analystes qui regorgent l'intellectualisme. Vous sentez qu'ils parlent d'une historique qui regorge l'ADN de cette équipe du Real. Oui, le Real, c'est quand même son style de... C'est compliqué. Donc, j'ai bien ajouté quelque chose. Donc, match Real, Arsenal, héroïne d'athée et Rotella. Voilà. Héroïne de l'été, mais Rotella. Alors, Christopher Magambo, le Real de Madrid, retour du roi ou fin d'arène? Non, le suspense est là. Mais Arsenal a un grand avantage parce qu'il a gagné 3-0 au match aller. Et il faut voir les réels de cette année. Il ne faut pas voir seulement le nom du Real de Madrid, un roi de la Champions League ou comment. Les réels de cette année. La défaite face à Arsenal, c'est la 4e défaite de la saison en Champions League. Il faut bien compter. C'est la 4e défaite. Le Real de Madrid a perdu face à Lille. Le Real de Madrid a perdu face à Liverpool, face à l'Atlético de Madrid et face à Arsenal au match aller. C'est la 4e défaite. Donc, le Real de Madrid de cette année a une défense flottante. En attaque, seul Mbappé se démarque. Vinicius cette année. Et Mbappé, on ne donnait pas aussi la chance à Mbappé. Oui, moi encore au Real de Madrid pour la qualification. Moi, je l'avais dit ici, Carlos, c'est témoin. Je vais dire qu'il
il est en pleine adaptation avec les temps. On a taxé ici des CD. Aujourd'hui, c'est lui qui fait la décision. C'est lui qui marque des buts pour le Real de Madrid. Donc, Rodrigo, cette année, on n'arrive pas à comprendre. Moyen. Bellingham, la saison passée, il marquait beaucoup de buts, lui avec Vinicius. Cette année, ils ont laissé toute la charge à Mbappé, lui seul. Mais le match du mercredi, c'est vraiment un suspense. C'est le football européen. Donc nous allons assister à un grand match et surtout que le Real va jouer devant son public. Heureusement que cette loi d'un but marqué à l'extérieur qui pousse leur équipe à la victoire. Bon, ça sera un grand match, mais moi je pense que le Real va gagner sur le terrain, mais c'est qualifié, ça sera difficile, mais c'est pas impossible. Mais de Chris, qu'est-ce qu'il faut faire Arsenal pour essayer de ne pas se laisser faire face à cette équipe, parce qu'on sait très bien comment chez Bernabeu, à Santiago, comment les choses se passent, les stades est fermé, vous êtes là entouré que de supporters du Real. Non, le match sera ouvert. Voilà. Ce qu'il peut faire Arsenal, c'est marquer aussi des buts. J'ai pas ce qu'il faut faire Arsenal. Marquer aussi des buts. Le Real peut marquer 3 buts. Arsenal marque 1 ou 2 buts. Voilà. Et il perd le match pendant les 80 minutes, mais il rassure sa qualification. Vous partagez le même avis, Christophe? Bah oui, hein, c'est le football, ça reste le football. Et Arsenal qui a déjà un acquis. Déjà lors du match aller, et donc 3-0 comme je venais de le dire, c'est quand même déjà un avantage assez rassurant pour la qualification. Et on s'est dit déjà que cet orgueil là ne reste pas dans la tête des supporters ou soit des joueurs d'Arsenal. C'est aussi un travail psychologique. C'est aussi qui remonte, hein. Un travail psychologique qui doit être fait de l'autre côté du staff technique. C'est un autre match. C'est un autre match. Il faudrait déjà oublier le 3-0 et dire nous jouons la qualification aujourd'hui. Voilà. Donc c'est ça, c'était possible. État d'esprit que le joueur. Nous avons vu Liverpool le faire face à Barcelone en 2019. Barcelone avait gagné 3-0 au match aller, au match retour. Liverpool avait renversé Barcelone en gagnant 4-0 à Anfield. Donc le Real de Madrid aussi peut le faire. Les Real peut le faire. Le suspense est là. Le suspense est là. Mais quand vous voyez si ce Real, ça c'est une supposition, si ce Real passait ses paliers, vous le voyez en finale? Mais l'équipe la plus titrée de la Champions League, c'est le Real de Madrid. Si le Real passe face à Arsenal, regarde le Real peut atteindre la finale et pourquoi pas remporter, doubler la Champions League. Doubler la Champions League. Au regard du Barça qui est plus fort que le Real, qui même au regard du championnat a été battu par cette équipe du Barcelone. Vous voyez vraiment ce Real remporter en finale. Ils peuvent se rencontrer en finale. Une finale ne se joue pas. Une finale se gagne. Voilà. Pourquoi pas gagner en finale? Ça, c'est le côté bien de Christopher Magambo d'analyse. Je n'ai pas voulu sentir son côté un peu barcelonais. Voilà, nous sommes arrivés petit à petit à la fin de cette émission. Vous remarquez que nous sommes arrivés bien évidemment à la fin de cette émission. Mais je vous rappelle déjà le programme de demain. C'est l'FC Barcelone qui commence. Et puis le Real va recevoir Arsenal le mercredi. Demandez à Dieu de ne pas vous prendre. Parce que ça, ce serait bien évidemment un match à ne pas rater. Si le Real... La Champions League nous régale chaque année. Je vous dis, quelle ambiance! Quelle ambiance envie de regarder, ça vous avez envie. La foot, voilà, monsieur Zeda, merci de nous tenir compagnie pendant 50 minutes. Nous étions en train d'analyser sur l'actualité. Il n'y en a rien oublié à part l'anniversaire de Christophe Makiavanga. Là, c'est bien évidemment notre enfant. Je n'ai pas oublié, j'étais en train de chuter. Pourquoi vous avez besoin de faire l'anniversaire? On lance l'anniversaire de Makiavanga Tusimbana. Voilà, les bébés de notre réalisateur. J'ai toujours envie de dire Valdi Makiavanga. Donc, le petit Makiavanga est né. Donc, plein de bonheur à toi, notre fils. Hein. Nous t'aimons beaucoup. Que le Seigneur te donne encore beaucoup de choses. Que le Seigneur te ramène encore, te donne l'intelligence que tu grandis. Ton père, beaucoup d'argent, qui ne trouve pas des autres derrière pour te donner la vie correctement. Voilà. Comme je l'ai dit, nous sommes arrivés à la fin de cette émission.
Restez connectés sur les antennes de Congo 26 Télévision. J'ai dit merci à Trésor Tambi Merci, qui nous a Carlos, merci. une compagnie ici sur ce plateau avec des analyses importantes. Et aussi Christopher Magambo, merci beaucoup. Merci, Carlos. Merci à aussi Patrick Trésor Mwamba, soldat de guerre. Voilà, blague était toujours au point. Et puis à la réalisation, nous étions avec Gisela Makuiza. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement et à très bientôt.